arrivé là, Fabienne? Donc moi, j'ai commencé mon chemin vers la nouvelle donne, vers la reprise en main, en 2008. À cette époque-là, je me suis dit, c'est quand même un peu benet sur Grenoble, cette pollution, ces bouchons, ma voiture qui m'attend dans mon garage, et que je suis obligée de sortir de temps en temps comme on sort son chien, parce qu'il faut quand même que je vérifie qu'elle puisse redémarrer. Et si j'abandonnais ma voiture? Nouvelle donne, nouvelle façon de se déplacer. Et j'ai découvert l'autopartage. À cette époque-là, j'étais donc l'adhérente numéro 8 de cette association. Des hurluberlus qui n'avaient plus de voiture et qui partageaient en fait donc, à l'époque, 4 voitures pour 8. Aujourd'hui, nous sommes 2000 et nous partageons 70 voitures. Et donc, je n'ai plus de voiture. Mais en même temps, j'en ai 70. Et ce soir, c'est moi qui ai fait chauffeur pour toutes ces personnes, parce que j'ai 70 voitures de tailles complètement différentes. Et donc, j'en avais même une de 9 places. Voilà. Sur ma lancée, je me suis dit que je pouvais faire aussi certainement d'autres choses. Et donc, par ce monde associatif, j'ai rencontré des gens qui travaillaient en fait dans le scénario Négawatt que vous connaissez peut-être. Sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Et j'ai découvert le défi des familles à énergie positive. Et je me suis lancée dans la sobriété énergétique à la maison. Avec mes enfants, nous avons économisé 18% en fait, d'énergie consommée dans notre logement. Ça m'a tellement bluffé que je l'ai organisé dans mon entreprise. 1 fois, 2 fois, 3 fois, en France, en Bulgarie, en Angleterre, à Paris, à Grenoble. Donc, quelques centaines de familles, en fait, ont profité de cette petite militante ennuyeuse, pour être polie, qui essaye, en fait, effectivement, de montrer que d'autres choses sont possibles. Et c'est comme ça que j'ai découvert le collectif Roosevelt. Un certain Éric Piolle m'en a parlé, j'ai lu le manifeste, j'ai signé. Ils ont tout de suite repéré que j'avais la fibre militante ennuyeuse. Donc je me suis retrouvée animatrice, en fait, du collectif Roosevelt sur l'Isère. Et c'est là que j'ai découvert Anne-Sophie. Anne-Sophie, comment tu es arrivée sur cette scène? Eh bien écoutez, moi c'est très simple. Tout a commencé avec un mail, fin 2011, envoyé par mon papa, et à l'intérieur, le premier, ou en tout cas un des premiers diaporamas de Roosevelt 2012. Et donc il était intitulé « Le sursaut ou l'effondrement, à nous de choisir ». Alors ce diaporama, il posait un diagnostic sur la crise. Jusqu'à maintenant, je ressentais un sentiment d'injustice, mais flou. Et là, en voyant ce diaporama, tout est devenu beaucoup plus clair. Dont un schéma en particulier qui m'a beaucoup parlé. Je fais mon Larouturou. Ce schéma, il montre quoi? La part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises. Et on remarque quoi? Qu'en 30 ans, cette part, elle tombe de 10 points. Et tout s'évanouit dans les marchés financiers. Voilà. Merci Fabienne. Et peu de temps après, à la télé, je vois une intervention de Pierre Larouturou, que je ne connaissais pas encore, et je me dis, mais punaise, ce gars, il est génial. C'est un humaniste. Il pose un diagnostic sur la crise, et en plus de ça, il propose des solutions concrètes. Et cette réalité décryptée, ça a été un déclic chez moi. C'est ça qui a fait que je me suis engagée. C'était le début de mon engagement citoyen. J'ai signé le manifeste Roosevelt et j'ai rejoint le groupe local avec Fabienne. Et à la fin de ce diaporama, c'était écrit « À nous d'agir ». Alors à nous d'agir, oui, mais comment? Et j'ai pris ma carte à Nouvelle Donne. Et d'ailleurs, moi aussi.